Salut, c'est Kevin ton coach, j'espère que tu as là. Aujourd'hui, on va parler des muscles biceps. Voilà, c'est le thème de la semaine. On va parler des biceps. Les biceps, est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est facile de les développer? Bon, c'est vrai que ce sont des muscles qui sont vraiment impressionnants quand tu regardes devant le miroir. Tu as envie de les développer, tu as envie qu'ils soient larges, tu as envie qu'ils soient longs, tu as envie qu'ils soient galbés, tu as envie qu'ils soient tout. En fait, tu as envie d'avoir des gros biceps. Voilà. Il y a des principes pour travailler les biceps au même titre qu'il y a des principes pour travailler toutes les masses musculaires de ton corps. Je vais te donner aujourd'hui 3 conseils, 3 principes pour travailler tes biceps. Très facile à mettre en place. Et surtout que tu vas pouvoir mettre en place dès ce soir. Voilà, comme ça tu vas pouvoir simplement développer tes biceps de façon plus intelligente pour favoriser l'accroissement musculaire en fait, des biceps. Et puis évidemment, tu pourras aussi appliquer ces conseils sur d'autres groupes musculaires. Donc voilà, le premier conseil que je peux te donner sur tes groupes musculaires du bras, on appelle ça biceps brachial. Brachial, c'est-à-dire du bras. C'est de tout simplement faire des amplitudes complètes. Voilà, au même titre que tous les muscles du corps, les amplitudes complètes, c'est vraiment la base. C'est ce qui est nécessaire au début, surtout au début, pas quand tu fais du bodybuilding ou pas quand tu veux rattraper un point faible ou galber ton muscle, bref. Quand tu veux surtout faire une base et surtout être esthétique, à la base, il te faut une amplitude complète. Pourquoi il faut l'amplitude complète? Parce que plus évidemment tu fais une course complète et plus évidemment tu as un degré de contraction qui est élevé. Ça c'est normal, hein. C'est plus tu vas loin en courant et plus tu dois faire de trajet retour pour revenir. C'est aussi simple que ça. L'amplitude complète au biceps, c'est quoi? Tu tends bien les bras tout en bas en contrôlant surtout, pas mettre d'à-coups sur ton articulation du coude qui est très fragile. Attention, le coude, si tu mets des à-coups, ça va pas aimer, tu vas pas aimer, tu vas soit abîmer en fait toute la capsule articulaire ou alors tout simplement encore pire te faire une tendinite et ça on veut pas parce que les biceps se développent très très bien sans mettre des poids super lourds, ok? T'as pas besoin de mettre des trucs ultra lourds. T'as pas besoin de faire beaucoup de force sur les biceps qui sont des muscles en fait pas très très forts. Les biceps ne sont pas des muscles super forts. Ils sont aidés sur la flexion du coude par d'autres muscles comme le brachial antérieur, le brachio-radial, le long supinateur, enfin tu les appelles comme tu veux, il y a plein de muscles en fait qui vont t'aider à ça, je ne vais pas toutes les dire là, anatomiquement, sauf si tu veux vraiment les découvrir. En tout cas, tu as plein de muscles qui vont t'aider à la flexion du bras. Le biceps est composé de 2 muscles, c'est le court biceps et le long biceps, et qui vont être aidés par des muscles qui sont en dessous, qui vont être attachés aux avant-bras, etc. Donc l'amplitude complète au biceps sans surtout lever les épaules, parce que surtout tu vas pincer tous les tendons ici de l'épaule, et le long biceps, d'accord? Tu as 2 tendons à l'épaule qu'il faut éviter de pincer quand tu travailles les biceps. La deuxième astuce que j'ai envie de te donner pour travailler tes biceps, c'est une astuce que je t'ai déjà donnée dans une vidéo. Tu vas essayer de profiter un maximum de l'amplitude musculaire de tes biceps. Les biceps, ils ont 2 rôles, en fait, ils ont plusieurs rôles. La flexion du coude, ça tu le sais, mais le biceps, il est aussi supinateur par rapport à son insertion sur l'avant-bras. Donc supinateur, ça veut dire quoi? Plus tu vas faire une supination comme ça avec ton avant-bras, et plus il va se contracter. D'accord? Donc c'est très simple. Tu pars en prise marteau ou tu pars en prise pronation, et à la fin du mouvement, tu fais une supination. L'idée, c'est que tu contractes au maximum ton biceps. De ce fait, si tu fais ça plus que le conseil numéro 1, tu vas avoir une amplitude maximale, et en plus de ça, tu vas faire une supination et donc contracter. Alors je te montre encore ici. Ici, tu vas contracter ton biceps au maximum. D'ailleurs, tu peux tester. Pronation, supination, pronation, supination. Ton biceps en pronation, il est plus étiré en face distale ici, en course externe. Et là, ici, il est plus contracté. Et donc, du coup, c'est très très bien si tu veux développer tes biceps. Très bonne congestion, très bon rapport. En fait, tu n'as pas besoin de mettre lourd sur cette technique. Un bon principe pour travailler les biceps. Attention, il faut le faire assez lentement parce que si tu mets des à-coups, on a vite fait de lever les coudes. Et donc, du coup, le travail de biceps est totalement un petit peu partagé avec d'autres groupes musculaires. En fait, on appelle ça un peu de la triche. Donc, j'ai pas envie que tu fasses ça. Fais-le proprement, des poids légers, avec une amplitude complète. Le troisième principe, le dernier principe que j'ai envie de te partager aujourd'hui pour travailler tes biceps, c'est tout simplement de changer le matériel, changer les courses, changer les amplitudes, sauf si tu fais de la complète, mais si tu veux, par exemple, aller chercher un point faible ou autre chose, c'est de temps en temps varier. Donc encore une fois, varier pour éviter de stagner. Il faut que tu fasses tout. Tu changes, tu fais des prises élastiques. Tu fais par exemple, je sais pas moi, des tractions en pronation en course interne, c'est-à-dire quand tu fais milieu en haut. Ensuite, tu peux faire travailler un bras, travail en pronation à la poulie, travail avec une sangle, avec un TRX, n'importe quoi. Toutes les sollicitations vont être bien pour travailler tes biceps, d'accord?
il faut que tu varies tous les exercices. Alors, il en existe une multitude d'exercices de flexion du coude. T'en as plein dans les salles. L'essentiel, c'est que tu saches pourquoi tu les fais. Faut pas juste voir un gars faire, ah ouais, je vais tester, et puis tu vas faire n'importe quand, me mettre trop de poids. Si tu veux tester un nouvel exercice, mais léger, essaye de voir si toi ça te convient, est-ce que ça te fait pas mal au poignet, parce qu'il y en a, je sais très bien, si tu fais biceps à la barre droite par exemple, il y en a qui vont avoir mal au poignet, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ça. Et puis par rapport à tes leviers aussi, hein. Je sais que moi j'ai des très très longs bras, et bien il y a des exercices qui fonctionnent plus que d'autres. Voilà, c'est comme ça. Si tu as des avant-bras qui sont plus courts et des humérus qui sont... Enfin, les humérus, c'est l'os du bras. L'avant-bras ici, s'il est très très court, tu vas peut-être à l'aise sur d'autres exercices. C'est comme ça, on n'est pas tous égaux. Donc à toi aussi de voir, de ton côté, en variant les exercices, les sollicitations, le matériel, les répétitions, les séries, comment eh bien, tu peux tout simplement viser plus le biceps en sensation et puis au fur et à mesure de ton développement. N'oublie pas aussi, bonus, petit conseil, si par exemple tu as des bras longs comme moi, tu as un biceps qui est assez long et tu vois, ça fait des bras qui sont assez longilines, assez fins, eh bien tu peux faire la technique du cramping, c'est-à-dire faire des courses plutôt internes, d'accord? Mais attention, conseil numéro 1, toujours faire des amplitudes normales, amplitudes complètes à la base, soit dans un programme en début de cycle, soit tout simplement eh bien, à la fin de la séance pour réétirer un petit peu tes muscles et qui récupèrent un peu mieux, favoriser le retour élastique. Voilà pour cette vidéo sur les biceps. Mets-moi un like si tu as aimé ces 3 techniques, j'ai beaucoup parlé, mais en même temps, voilà, c'est comme ça. Si tu veux, toi, accroître plus tes biceps, il va falloir appliquer encore dans ton entraînement toutes ces techniques et surtout elles sont faciles à mettre en place et elles sont tout simplement de bon sens, ok? Et c'est valable aussi pour tous les groupes musculaires de ton corps. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai préparé pour toi un programme qui s'appelle Biceps Power. Biceps Power regroupe une multitude de conseils, beaucoup plus détaillés que cette vidéo. Donc si vraiment toi tu es intéressé, si tu n'es pas intéressé, passe ton chemin et applique au moins déjà cette vidéo. Si tu es intéressé par Biceps Power, c'est le nouveau programme qui vient de sortir. Et d'ailleurs, il est disponible. Il est disponible, tu peux déjà cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Si vraiment tu as envie d'aller plus loin sur le développement de tes biceps et grossir des bras, ben voilà, jette-toi sur ce programme. On va tenir compte de tes morphologies, des morphologies qui sont différentes, des leviers, encore une fois, de tous les groupes musculaires qui sont autour, qui peuvent empêcher eh bien, le développement de tes biceps. Il y en a beaucoup. Il y a pas mal de choses qui t'empêchent de développer tes biceps. On va parler de toutes les erreurs que tu peux faire actuellement dans ton entraînement, et c'est des erreurs vraiment, s'il faut, tu les as même pas vues. C'est pas de ta faute, c'est normal. Et il y a aussi, voilà, il y a plein de façons, je vais te donner plein d'exercices à faire, une multitude d'exercices. C'est vraiment un programme pratique. Tu lis ou tu regardes la vidéo et tu appliques. Tu regardes la vidéo et tu appliques. Et en plus de ça, j'ai un programme de 2 mois que je pourrais te donner en incluant les biceps dans une routine de masse musculaire, tout simplement. Voilà. Donc tu pourras, tu peux accéder directement au programme Biceps Power en cliquant dans le lien ou sur la fiche sur YouTube. Et puis voilà, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si cette vidéo t'a plu pour être au courant des prochaines, et de liker cette vidéo pour la booster un petit peu et me remercier de mon travail. Voilà, merci à toi et je te dis très vite, applique-moi cette vidéo, kiffe la musculation, ciao ciao.